Bonjour et bienvenue chez Reptiline. Aujourd'hui, je vais vous présenter une espèce de varan qui est absolument fantastique. C'est Varanus beckeri, un varan qui vient d'Indonésie. Donc, nous avons la chance d'avoir un spécimen ici assez jeune qui a été importé directement d'Indonésie. C'est vrai qu'on a assez peu d'animaux importés, mais pour les varans, malheureusement, comme ils sont assez peu reproduits en captivité, en tout cas dans le complexe de ce type de varan arboricole, on a parfois recours à des spécimens qui viennent de fermes d'élevage ou qui sont importés directement d'Indonésie. Donc c'est un varan magnifique arboricole. Varanus beckeri, qui était avant une sous-espèce de Varanus prasinus, donc ce varan émeraude qui est ouvert, donc un varan arboricole très élancé avec une queue préhensile. Donc là nous avons un jeune spécimen que nous avons sociabilisé. C'est des animaux très intelligents, donc pour les sociabiliser, ce qu'on fait, c'est qu'on met assez peu de cachettes. Donc là elle essaye d'attraper les insectes qui sont dans la boîte. Vous voyez, elle a une excellente vue. Et vous voyez, elle s'habitue à ma présence. Je peux la nourrir. Et elle n'est absolument pas apeurée. Elle retourne dans son terrarium. Elle n'est pas du tout effrayée par ma présence. Au contraire, elle sait que je ne vais pas lui faire de mal, que je lui apporte à manger. Et vous voyez, pendant qu'elle mange, je peux même la toucher, la désensibiliser. Donc, elle accepte sans problème le toucher. Donc là, ce que je fais chaque jour, oups, elle revient vite, c'est que, hop là, tiens, voilà. Chaque jour, vous voyez, même quand elle attrape un animal, une proie, hein, je peux la manipuler et tout, elle est habituée parce que je le fais assez régulièrement. Donc c'est un varan qui mange à 90% des insectes, il faut éviter de leur donner trop de matière carnée. Donc je vous ai dit qu'il venait d'Indonésie. Alors, les Varanus beckeri, ce varan noir, on le trouve uniquement sur Aru. C'est un groupe d'îles qui est au sud-est de la Nouvelle-Guinée, Papouasie. En fait, qui comporte 95 îles différentes sur 8500 km². Donc, Aru, c'est pas juste une île, c'est plusieurs îles. Et en fait, cette espèce de varan est endémique de ce groupe d'îles. On la trouve nulle part ailleurs dans le monde. Donc un animal vraiment exceptionnel et comme vous le voyez, absolument mélanique, complètement noir, l'œil est noir. Vous voyez, si on fait un gros plan, que les pattes sont vraiment adaptées à la vie dans les arbres. Regardez, elle va se rapprocher, je vais lui montrer. Alors ce que je fais, c'est que je tape ici pour la faire venir et à chaque fois elle repart dans les branches. Donc comme je vous le dis, j'essaye de la toucher. Alors regardez, ici voilà ses pattes postérieures, là sur mon doigt, des longs doigts qui sont vraiment faits avec de grandes griffes pour accrocher. Et vous voyez, l'avantage de désensibiliser les animaux comme ça, c'est que bon, ils sont déjà absolument pas stressés. Donc contrairement à ce qu'on voit partout, dire il faut absolument leur mettre des grands espaces, beaucoup de cachettes et tout ça, quand on fait ça, on l'a fait par le passé nous-mêmes, hein, et on a remarqué que les animaux gardaient un instinct de survie très développé et étaient très craintifs. Le fait, comme c'est des animaux intelligents, ils vont très rapidement comprendre que l'homme n'est pas un agresseur ou un prédateur, mais quelque chose de positif, comme un distributeur de nourriture. Hop, voilà. Et en fait, au lieu de nous fuir et de se cacher, ils vont être totalement à l'aise avec nous et c'est ce qu'on recherche puisqu'en captivité, de toute façon, ils vont être obligés d'accepter notre présence. On ne peut pas les élever sans s'en occuper, sans les approcher. Donc il vaut mieux qu'ils apprennent rapidement que nous ne sommes pas une menace. Et en faisant cette technique d'avoir aucune cachette et de les avoir vraiment en visu tout le temps, peut-être que la première semaine, ils vont être un petit peu terrés, mais très rapidement, ils viennent. On utilise la faim pour les attirer vers nous et donc voilà, les habituer à notre présence comme ça. Et ensuite, après, vous allez voir, on peut avoir vraiment des interactions. Voilà, alors j'utilise des codes, mais vous voyez, je peux avoir des interactions avec elle sans aucun problème. Alors qu'elle est en train de manger et tout ça, je peux la prendre. Elle va manger même sur moi, aucun souci. Elle va avaler son insecte et en demander un autre par la suite. Vous voyez, elle se sert de mon épaule comme de la branche.
Et c'est vraiment excellent de faire ce genre de travail. C'est des animaux qui fonctionnent très bien pour ça, les varans, parce qu'ils sont, comme je vous l'ai dit, très intelligents. Ils sont capables de reconnaître des personnes, de reconnaître des couleurs. On peut utiliser des cliqueurs. Donc c'est vraiment un animal qui est presque, qui est un espèce de furet reptilien. En fait, c'est un animal qui développe des techniques de chasse dans la nature, qui apprend à repérer des sources d'eau potable et à se rappeler visuellement quel chemin emprunter pour les retrouver. Donc c'est vraiment exceptionnel. Donc là vous voyez donc la queue préhensile qui peut s'enrouler vraiment comme un serpentin, c'est carrément un 5e membre. Hein. Et donc en fait l'animal est totalement imprégné. Vous voyez, je peux absolument faire ce que je veux. Elle vient manger sur moi, elle n'a pas du tout peur. Et avoir une relation comme ça avec des animaux élevés main, c'est vraiment fantastique. Et l'avantage de ça, c'est que je peux la soigner comme je veux, si je dois lui couper les griffes ou quoi que ce soit. Je peux être sûr qu'elle se nourrisse très bien. Donc, alors, je parle d'elle au féminin parce que je pense que c'est une femelle. C'est des animaux qui sont assez difficiles à sexer comme ça. Il n'y a pas vraiment, quand ils sont jeunes, de dimorphisme sexuel. Mais donc par la suite, pour être sûr, vraiment, on fait une échographie. En fait, on échographie au niveau du ventre, on voit s'il y a des testicules ou des follicules. Donc c'est le meilleur moyen. Des fois, en les regardant déféquer, on peut voir les hémipénis, mais dans tout le groupe, le complexe des Prastinus, tous des varans de ce type-là, ils ont des homologues hémipéniens très grands. En fait, chez les femelles, il va sortir quelque chose, on appelle ça un homologue hémipénien, on croit que c'est un hémipénis, mais en fait, ça n'en est pas. Donc voilà, donc vous voyez, je pense que c'est pour ça que je dis elle, hein, je pense que c'est une petite femelle. Alors regardez, vous voyez sa queue qui est magnifique là et tout enroulée. Je vais la rappeler encore une fois. Hop. Et en faisant ça quotidiennement, vous allez avoir un animal qui est tout à fait imprégné, qui va être parfaitement à l'aise avec les soigneurs, avec vous, avec d'autres soigneurs, puisque je ne suis pas le seul à m'en occuper. Hein, et un animal qui est en parfaite santé, on va pouvoir bien contrôler tout ce qu'il mange, etc. Elle boit aussi au pulvérisateur, on lui a appris à boire au pulvérisateur, elle boit dans sa gamelle, mais si on la pulvérise et qu'on lui donne, donc comme c'est un varan qui vit en Indonésie, on le pulvérise quotidiennement, hein, tous les jours, c'est un animal qui vit dans la forêt tropicale, donc il a besoin de boire et il boit assez facilement sur les gouttes. Donc comme toujours, il n'y a pas besoin, hein, comme on vous le dit à chaque fois pour les animaux tropicaux, d'une hygrométrie importante. Ça ne sert à rien d'avoir 80% d'hygrométrie, à part d'avoir des champignons dans votre terrarium. Il faut un terrarium bien ventilé, mais par contre, vous pouvez pulvériser quotidiennement. Donc voilà, j'espère que cette présentation de ce Varanus beckeri vous aura plu. Vous voyez qu'on peut obtenir avec des animaux intelligents comme les varans des résultats vraiment spectaculaire en termes d'imprégnation, en termes de training, etc. Donc je vous invite, pour ceux qui sont passionnés de varans, à vous intéresser à ce type d'espèce parce qu'on peut vraiment, comme ils ont une taille réduite, c'est vrai que je ne vais pas parler de la taille, c'est un animal qui fait avec la queue, donc la queue est très longue, dans les 80 cm, mais donc avec un corps tête à peu près comme ça, on va dire dans les 40-45 cm. Donc c'est des animaux tout à fait gérables en captivité. Vous n'êtes pas obligé d'être capacitaire pour l'avoir. Donc voilà, je vous invite vivement à passer la voir en live dans notre magasin Reptiligne de Lyon. Je serai heureux de vous la présenter. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube Reptiligne.